Fixons nos yeux sur les choses qui ne se voient pas, car les choses qui se voient sont temporaires, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. 2 Corinthiens 4, verset 18. Certains trésors ne se voient pas. C'est d'ailleurs le cas des plus grands trésors qui soient. Dans son sermon sur la montagne, Jésus a parlé de trésors qui se trouvent au ciel et qui sont beaucoup plus précieux que les biens matériels. Puis il a dit une grande vérité. Là où est ton trésor, c'est là aussi que sera ton cœur. Matthieu 6, versets 19 à 21. Notre cœur nous poussera à fournir de gros efforts pour obtenir les choses auxquelles nous accordons beaucoup de valeur. Nous accumulerons des trésors dans le ciel en nous faisant un beau nom ou une belle réputation auprès de Dieu. Comme Jésus l'a expliqué, ce genre de trésor ne peut pas être détruit ou volé. L'apôtre Paul nous encourage à fixer nos yeux sur les choses qui ne se voient pas. Nous lisons en 2 Corinthiens 4, versets 17 et 18. Bien que les épreuves soient momentanées et légères, elles produisent pour nous une gloire dont la grandeur est de plus en plus extraordinaire et qui est éternelle. Aussi, nous fixons nos yeux, non pas sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient sont temporaires, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. Parmi ces choses, il y a les bénédictions que nous connaîtrons dans le monde nouveau. Qu'a dit Jésus au sujet de trésors qui se trouvent au ciel? Dans son sermon sur la montagne, Jésus a parlé de trésors qui se trouvent au ciel et qui sont beaucoup plus précieux que les biens matériels. Puis il a dit une grande vérité. Là où est ton trésor, c'est là aussi que sera ton cœur. Matthieu 6, versets 19 à 21. En 2 Corinthiens 4, versets 17 et 18, à quoi nous encourage l'apôtre Paul? L'apôtre Paul nous encourage à fixer nos yeux sur les choses qui ne se voient pas. Parmi ces choses, il y a les bénédictions que nous connaîtrons dans le monde nouveau.